Nous sommes arrivés, le Siyata d'Ishmaïa, dans la partie centrale. Nous avons vu que le rapport que nous devons avoir, qui est le fondement même par rapport à la terre d'Israël, מצד עצם קדושתה וערכה שמבלעדיו אין עדיין הסתכלות לארץ ישראל, אין אהבה וקישור אמיתי אליה, מתגלה ונבנה דווקא בדרך זו. C'est-à-dire que l'amour, le lien à Eretz Israël, passe par une certaine annulation des degrés que nous avions avant ce degré-là. Il y a une règle dans la Kabbalah qui s'appelle la Nessira. La Nessira, c'est un processus qui explique qu'avant d'atteindre un certain niveau, nous devons mourir dans le niveau d'avant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous montons de niveau, il y a le degré d'avant qui est annulé. On appelle ça Havaya, donc un être, une existence ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas l'annulation entre guillemets du degré qui était précédent. On voit ça d'une manière allusive lorsque nous avons reçu la Torah au mont Sinaï. La montagne du Sinaï s'appelle Har Chorev, la montagne de la destruction. Pourquoi elle s'appelle destruction? Parce que nous devons détruire un certain degré d'acquisition précédente pour atteindre le nouveau degré d'acquisition. Celui qui n'arrive pas à avoir ce courage-là de couper avec ce qu'il y avait auparavant ne pourra jamais monter d'étage parce qu'il est toujours avec un lien qui lui donne une certaine assurance, mais en réalité il restera petit. Un petit peu plus profondément, quand on parle de la Nessira, de ce découpage, on parle d'un passage qui s'appelle Achor à un passage qui s'appelle Panim. Alors, Panim et Achor, c'est-à-dire face et dos. Qu'est-ce que ça veut dire face et dos? D'abord, au niveau simple, nous savons que le premier homme a été créé avec son côté féminin dos à dos. Et Dieu les a séparés pour les remettre face à face. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message dans cette description de nos sages? Bien, tout simplement que la position dos à dos, c'est une position qui est obligatoire, naturelle, mais elle n'est pas de choix, elle n'a pas été choisie. Quand je suis dos à dos avec quelque chose, c'est que cette chose m'appartient par nature. Par exemple avec la femme, si l'homme a été créé dos à dos avec son épouse, ça veut dire qu'il n'a pas choisi cette épouse, on lui a collé, malgré lui. Le découpage de cette position dos à dos pour arriver à face, ça va créer un autre degré, un degré de choix. Autrement dit, la notion de panim, de face, introduit une notion de choix. Tant que je suis dos à dos, je n'ai pas le choix et je dois passer d'un manque de choix à panim, à un choix. Dans notre vie, les choses sont claires. Quand nous recevons quelque chose, nous le recevons par nature. Par exemple, nous sommes nés juifs. Nous sommes nés Israël. Notre maman est juive. Nous sommes nés Israël. Mais ça ne suffit pas. Ça, je l'ai reçu de force. Je l'ai reçu par nature. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour rechoisir ce qui m'a été donné par nature, de force? Est-ce que durant ma vie, je vais faire des efforts pour véritablement choisir d'être Israël? Pas seulement parce que je suis né Israël. Vous voyez la différence? Premier niveau, c'est un degré de Ségoula. C'est un degré qui n'est pas sous l'influence de mon choix. Ça m'a été donné. La nature m'a créé de cette manière-là. Deuxième niveau, c'est le choix. Qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je vais faire pour réaliser ce que j'ai reçu gratuitement? Chacun de nous a un don dans sa vie. On a reçu des dons. Okay? Quelqu'un, par exemple, est un artiste. Alors, l'artiste a été créé déjà avec une âme d'artiste. Ça, ce n'est pas un choix. Mais qu'est-ce qu'il va faire durant sa vie
pour dévoiler l'artiste qu'il est à l'intérieur de lui. Ça sera le choix dans sa vie. Donc il ne suffit pas de recevoir quelque chose de par notre naissance, il faut choisir durant toute notre vie de dévoiler ce que nous avons reçu gratuitement. Est-ce que la chose est claire? Donc quand on choisit dans la vie, on devient grand. Tant qu'on ne choisit pas, on est encore petit, ce sont des termes de Kabbalah, katnout et gadlout. On est des petits quand on n'a pas le choix, on devient grand lorsqu'on choisit. Bien entendu, le véritable choix, c'est de choisir ce que nous sommes à l'intérieur. Et pour savoir ce que nous sommes à l'intérieur, il faut creuser. Il faut aller chercher très profondément. Dans la Torah, l'allusion à cela, c'est creuser des puits. Lorsque je creuse un puits, comme nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont creusé des puits, quel est le message de creuser un puits? C'est d'aller chercher profondément dans ma matière la source même qui me fait vivre. Et lorsque je rentre, entre guillemets, au plus profond de moi-même, qui je trouve? Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, mon âme Israël, qui est à l'intérieur de mon être le plus profond. Quelqu'un qui ne fait pas cette recherche, il restera toujours à la surface, dans un monde superficiel, et il va s'attacher qu'à l'extériorité des choses. Moralité, il va vivre comme un petit qui en réalité ne choisit pas vraiment parce qu'il ne sait pas chercher, approfondir et mettre en relief sa véritable vie. Velo la kalima amerot. Et le Rav continue. Ce n'est pas facile ce travail que nous demandons. Il n'est pas facile. Et les gens qui ont peur de se fatiguer vont vite sortir de ce système, vont être découragés par ce processus et vont quitter en réalité le processus, n'auront pas le courage de continuer parce que c'est donné à des gens qui sont têtus, mais têtus dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils savent continuer à chercher, à être assidus, à être réguliers dans cette recherche et dans l'accès à Eretz Israël. Car l'accès à Eretz Israël est quelque chose de difficile. Quel? Quand on dit que c'est difficile, c'est écrit que c'est difficile, c'est quoi qui est difficile? C'est le fait de choisir, le fait d'avoir à refuser quelque chose? Quel? Le fait de choisir, c'est le fait de devenir grand, c'est d'avoir un choix. Et quand tu as un choix, On refuse une partie du choix. tu peux refuser même tout. À partir de quand quelqu'un a le choix? À partir du moment où il peut dire « je ne veux rien de tout ça ». Et c'est ça la difficulté. C'est une difficulté, c'est une grande difficulté parce que lorsqu'on ne te donne pas le choix, tu es relativement rassuré. On te guide, on fait pour toi les choses. Mais lorsqu'on te donne à choisir, d'un côté tu peux tout perdre parce que tu peux choisir de tout rejeter, mais d'un autre côté tu peux choisir de tout accepter. Et ça c'est quelque chose de très difficile qui nous grandit, qui nous met à un niveau élevé. Car d'un côté, ça peut être la plus grande négativité. D'ailleurs, le Rav Kook nous dit, quand est-ce qu'on peut véritablement choisir Dieu? Quand on peut complètement le refuser. C'est là où véritablement tu commences à devenir un grand. Tant que tu ne peux pas dire tout ce que Dieu me dit, j'en ai rien à faire, eh bien tu n'as pas encore le choix, le véritable choix. À partir du moment où tu te dis, c'est vrai que tout ce que Dieu me dit, tout ce que la Torah me dit, j'en ai rien à faire, mais je choisis de suivre ma vie selon ce chemin-là, là tu deviens grand. C'est ce qui s'est passé avec celui qu'on appelle Acher. Elisha, Nachon. Elisha ben Abouya, qu'on l'appelle Acher, ça veut dire il a choisi complètement de refuser, de sortir. Mais c'est un véritable choix. Mais quand est-ce que tu as un choix dans ta vie? Quand tu as vu les 2 degrés du choix. Sinon, tu n'as pas de choix. Donc en réalité, notre vrai choix, c'est la possibilité de refuser. Donc il y a un moment dans la vie où, de par nature, on va se découper pour après revenir. Quand est-ce que ça va se passer dans la vie d'un jeune? À l'adolescence et un petit peu plus tard, il va, entre guillemets, rejeter tout ce qu'il a reçu de ses parents. Mais quand il va grandir, il va revenir, va réintégrer ce lien, mais par choix cette fois-ci. Pas parce que ses parents l'ont éduqué dans la Torah, mais parce que lui maintenant devient un homme
et il choisit de rentrer dans la Torah par choix. Pas parce que papa et maman m'ont dit et que je ne veux pas leur faire de peine. Je veux choisir ce degré. Okay. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais choix? Parce que si on choisit, on grandit de toute façon. Okay. Mais tu peux choisir. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mauvais choix, que de toute façon on sera amené à grandir? Non. Tu peux choisir dans quelque chose de mauvais. Il y a un mauvais choix, mais tu es mature. La maturité peut te permettre d'avoir un mauvais choix aussi. Mais d'un autre côté, il faut que ce soit équilibré, elle te permet d'avoir un bon choix. Donc il y a des mauvais choix dans la vie, il y a des bons choix. D'où on sait est-ce qu'un choix il est mauvais ou bon. Ma question c'est par rapport à la finalité de grandir. C'est pour ça que je veux dire qu'on fasse un bon choix ou un mauvais choix. Le but c'est pas seulement de grandir. Le but c'est de grandir mais de choisir le bien. Et choisir le bien, c'est choisir le chemin qui est à l'intérieur de nous déjà. Encore une fois, on ne nous demande pas de choisir des choses étrangères à nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand j'étudie la Torah, quand je suis le chemin de la Torah, c'est un chemin qui est en réalité en moi déjà. Seulement il a été donné en moi d'une manière gratuite, cadeau. Mon choix maintenant, c'est de le faire sortir et de le rechoisir. Donc moralité, je ne change rien en ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc qu'est-ce que c'est un mauvais choix d'après ça? C'est choisir quelque chose qui n'est pas moi, quelque chose qui est étranger à ma nature. Ça c'est un mauvais choix. Un bon choix, c'est choisir ou rechoisir sa vraie nature. La vraie nature d'un juif, c'est sa terre, son peuple, sa Torah. Ça, c'est la vraie nature du juif. À partir du moment où je choisis ce choix-là, en réalité, je réintègre mon intériorité. Mais quelqu'un qui n'est pas éduqué dans cette manière-là, un juif, c'est ça, ça et ça. Alors pour lui, c'est pas ça. D'accord. Et donc, il devra étudier. Il n'est pas censé ignorer l'étude, okay? Donc il est obligé d'étudier. Un jour, Akadosh Baruch Hu va lui envoyer dans sa vie une possibilité, et c'est à lui de prendre cette possibilité au vol, ou de la laisser passer, de la rater. Donc chacun de nous, Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui donner une possibilité durant sa vie, et il faut être très ouvert, très sensible, très disponible pour voir cette disponibilité, cette force-là, et ne pas la rater. Et personne ne pourra venir à la fin en disant « Moi, jamais on m'a donné le choix ». Ce n'est pas possible. Dieu donne le choix à chacun de nous selon l'histoire de sa vie. Seulement, nous ne sommes pas assez ouverts pour voir cela. Et plus on est fin, plus on voit les nuances des choses, plus on s'aperçoit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de fois des possibilités. Et sans arrêt, il nous donne des possibilités de nous rattraper. Et il faut les choisir, il faut les prendre. D'accord? Donc, ça veut dire que même le juif le plus paumé au fin fond du monde, il a le choix à un moment donné? Ben vadaï, et il va revenir. Okay? Et si ce n'est pas lui, okay, ça va être son fils. Et si ce n'est pas son fils, ça sera son petit-fils, et d'après la Kabbalah, lui-même qui va revenir en réincarnation, okay, en Gilgoul, pour finir ce qu'il n'a pas encore terminé. Mais en fait, il aura le choix, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu apparaît d'une manière ou d'une autre, il a des milliards et des milliards de possibilités de venir allumer une petite ampoule qui va rappeler à ce juif qui il est dans son identité la plus profonde et qu'il est grand temps de vivre selon cette identité. Et ça, c'est une clé, c'est très important ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que nous n'allons pas vers quelque chose que nous ne connaissons pas. On revient tout simplement à ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant la teshuva. La teshuva, c'est un retour. Retour vers quoi? Si tu n'as pas vers quoi revenir. Donc vers quoi nous revenons? Vers ce que nous sommes, c'est tout. Plus je vis ma vie courante selon ce que je suis à l'intérieur, plus je suis cohérent avec mon identité intérieure, plus je suis vrai. Si je ne vis pas extérieurement ce que je suis à l'intérieurement, je suis faux. Donc être vrai, c'est être dans un processus de tzaddik. Être faux, ça veut dire dévier de ce que je suis à l'intérieur. Et comment on dit dévier en hébreu? Listot, qui donne naissance au mot Satan. Donc Satan n'est pas un ange, un volatile avec des ailes, avec une fourche du Club Med, mais une déviation de l'être. D'accord? Un type qui dévie,
Un sauté, on l'appelle Satan. De la même manière qu'un roquet, quelqu'un qui danse, on l'appelle Rakdan, et que quelqu'un qui nage, Soché, on l'appelle Sachian. Donc le sauté, on l'appelle Satan. La stia, la déviation, c'est tout simplement ne pas vivre selon ce que je suis à l'intérieur. Donc mentir. Et quelqu'un qui se ment ne pourra pas se mentir toute sa vie. Il y a toujours des moments de réveil, et ces moments de réveil, en réalité, lui disent « Tu ne vis pas selon ce que tu es. C'est dommage, tu es en train de t'échapper, de t'éloigner de ce que tu es à l'intérieur. » Et donc chacun de vous, avec vos prénoms, doit vivre en réalité son prénom. Je me prends comme exemple, je m'appelle Yoel, donc j'ai 4 lettres qui forment mon nom en hébreu, le Yud, le Vav, le Aleph et le Lamed. Eh bien, les 4 lettres de mon prénom, c'est mon but dans la vie. À partir du moment où le Yoel intérieur, donc divin, donc de l'âme, va être exactement le même que le Yoel à l'extérieur, celui que vous voyez, celui qui travaille, celui qui étudie, celui qui mange, celui qui dort, celui qui se marie, eh bien j'ai gagné mon pari. Mais si chas v'shalom, je suis en décalage entre le Yoel intérieur et mon Yoel extérieur, eh bien ce décalage, et il faut le combler, c'est un vide à vite rattraper. D'où la répétition dans la Torah de prénoms de nos patriarches ou de Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu les appelle, il leur dit 2 fois Moshe, Moshe. Pourquoi il les appelle 2 fois? Ce n'est pas parce que Moshe la première fois n'a pas entendu. C'est tout simplement pour nous expliquer que le même Moshe qui est proche de Dieu au niveau de sa neshama, donc le Moshe intérieur, le Moshe initial, c'est le même Moshe qu'on voyait à l'extérieur. Donc Moshe n'a pas menti, c'était identique, son intérieur et son extérieur. Est-ce que vous comprenez ce message? Quel? Slicha? Si? Yaakov, dans la paracha de cette semaine. Tu ne l'as pas bien lu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se réaliser, pour acquérir cette identité, il faut une histoire, une expérience. Il faut une vie. Mais cette expérience de vie, mais cette expérience de vie, elle ne dépend pas que de nous. On n'est pas, je veux dire, on est aussi dépendant des autres par rapport à ce qu'on est. Donc tu dois choisir dans ta vie d'avoir un accès. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Donc tu dois choisir l'endroit où tu vas étudier, tu dois choisir le quartier où tu vas habiter, tu dois choisir la femme avec laquelle tu vas te marier, tu dois choisir les copains que tu vas rencontrer. Pourquoi? Bien justement pour avoir ces influences qui vont être le plus proches de ton identité. C'est lutter pour acquérir sa nature. Tout à fait, c'est une guerre pour revenir à ce que nous sommes dans notre vraie nature. Et c'est pour ça que le Rav parle ici de difficulté. Parce que revenir à sa vraie nature, c'est difficile. C'est une recherche. Okay? Donc, lo yom velo yomaim, regardez ce que dit le Rav, ni un jour ni 2 jours. Okay? Ne crois pas que ça va être facile. Lo chodesh velo shana, c'est ni même pas un mois ni une année. Ki im birbot hashanim, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'années, ad ya'avru yemei haklita, jusqu'au moment où la terre va te capter. Jusqu'au moment où la terre va te klita. Comment on dit klita? Intégrer, qu'elle va capter ton énergie, que tu vas ressembler à l'énergie de la terre. Ça veut dire, toi et elle, tu vas tellement l'aimer, cette terre, que tu vas devenir un avec son identité. Tu n'auras même plus l'idée en tête qu'un jour tu pourras aller vivre ailleurs que sur cette terre. Tu as compris que c'est toi, que c'est ton identité. Quand tu as trouvé quelque chose qui t'appartient, tu n'as pas envie de le lâcher. C'est toi. Ok? Il y avait une question? Tov. Kezera hanizra ba'adama, à quoi ça doit ressembler? Comme une semence qu'on a plantée dans la terre. Hanirkav trila, qu'est-ce qui se passe dans cette semence? Bien, au départ, elle se décompose. La semence, quand vous la plantez dans la terre, premier processus, c'est une décomposition de cette semence. Celui qui ne comprend pas le processus, qu'est-ce qu'il se dit? Regarde, ça pourrit. Et vous entendez des gens qui vous disent, ouais, il est monté en Israël, regarde ce qu'il est devenu. En France, il était bien, il était tranquille, c'était un bachour yeshiva ou j'en sais rien. En Israël, il est en train de pourrir. Non, c'est une phase
du processus, c'est le premier degré qui est en train de pourrir, mais regardez tout de suite, Verak mitorkar, parce qu'il a pourri, entre guillemets, Tsomeach, il est en train de repousser. Cette fois-ci, la pousse sera solide et correspondante à sa vraie nature, à sa vraie terre. Car Habal ikalet pa'aretz, ainsi celui qui vient se faire intégrer dans la terre d'Israël, Trilat tzarich shetidbatelna kolat fisot. Le premier degré qui va traverser, c'est que tout ce qu'on lui a enseigné jusqu'à maintenant, ça va devenir une panique, tout va s'effondrer. Et il va passer une crise. Une crise de quoi? Une crise d'angoisse. Il va se dire, mais attends, mais toute la Torah que j'ai étudiée jusqu'à ce jour-là, ça ne vaut rien. Tout est en train de se décomposer, tout est en train de tomber à l'eau. Ve'ashkafa, toute sa manière de voir la vie, de comprendre la Torah, les mots, les traductions des mots les plus simples. Vous voyez qu'ici, ne serait-ce que ce que je viens de vous dire il y a 5 minutes, la notion du Satan. Okay? Si vous aviez une notion de ce Satan il y a 2 ans, c'est plus du tout la notion que vous venez d'étudier maintenant. Vous comprenez? Ne serait-ce que cela. C'est-à-dire la définition, la redéfinition des mots. Tout est en train de changer parce que vous commencez à étudier une Torah qui correspond à la terre. Donc tout ce qui a fondé votre vie jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que c'est en train de tomber à l'eau. Il n'y a plus rien. Alors tout ce que j'ai étudié, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que le Yetzer Hara, c'était un petit ange qui venait m'embêter. Maintenant tu me dis qu'en réalité c'est moi, c'est ma déviation. Mais ça me change tout. Et pourquoi ça te change tout? Mais tout simplement parce qu'avant tu n'étais pas très responsable. Alors on t'a dit que c'était un petit ange qui vient de l'extérieur. C'est facile. S'il vient de l'extérieur, alors c'est lui, il te fait psh, 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 et il t'attire à tomber. Mais quand on te met devant ta responsabilité, on te dit le Satan c'est toi. C'est toi qui dévie, monsieur, c'est pas un petit ange qui vient, c'est toi qui choisis ta vie. Alors là tu te dis mince. D'un côté je grandis, mais ça fait peur. Mais le Rav va plus loin et il dit quelque chose de terrible. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas pu le dire. Même ce que tu as étudié dans la Torah, jusqu'à ce que tu sois arrivé ici, même ça, il va falloir que tu saches le mettre de côté, parce qu'en réalité, tu as étudié selon des degrés qui n'étaient pas le degré de la terre d'Israël. Incroyable. Dans la Kedusha et dans la crainte de Dieu. Hakol tzarich lidbatel, regardez ce que dit le Rav. D'une manière forte, tout doit disparaître. Verak mitorkach, et seulement avec cette possibilité, ce courage en fait, de couper avec ce que tu étais avant, la tzet, la poal mechadash, tu vas repousser, tu vas te mettre en relief avec une nouvelle forme. Tu es quelqu'un d'autre. D'ailleurs, celui qui vient en Eretz Israël, la première nuit, on lui change d'âme, on lui change de neshama. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est plus le même. Et toutes les fautes qu'il a fait auparavant sont pardonnées. Parce qu'il est né à nouveau. Né à nouveau, ça veut dire que l'ancien est mort. Même le jour du mariage, c'est pareil. Quel? C'est-à-dire que si jamais il requitte cette terre-là, il perce. Il y a chas v'shalom, il y a un degré, il y a un changement d'âme. Okay? Okay. Sauf si tu sors juste pour faire un séminaire et revenir pour amener encore quelques juifs pour qu'ils puissent vivre avec nous, comme tu as dit tout à l'heure très justement, on a besoin physiquement des hommes. Alors si tu sors pour cela, on te garde ta neshama d'Eretz Israël, tu ne l'as pas perdu. Rabbi Zera, et là pour ne pas que ça reste en l'air, parce que ça peut choquer un petit peu quelques personnes, eh bien on ramène une Gemara dans Baba Metzia, la page 85. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle cite l'exemple de Rabbi Zera, qui salek le har ade Israël, quand il est monté en terre d'Israël, Rabbi Zera, c'était pas un petit, hein? Yativ me'ata anita, il a jeûné pendant 100 jeûnes, 100 jours de jeûne il a fait. Pourquoi faire? Delishtekar gmara bavla amine, pour oublier tout le Talmud de Babylone qu'il a étudié avant de monter en Israël. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi? C'était un Talmid Chacham, c'était un tzaddik, pourquoi oublier tout ce qu'elle a étudié? Pourquoi? Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire étudier? Alors maintenant il faut quand même approfondir, c'est pas au ras des pâquerettes. Ça veut dire mets de côté en fait, tu n'oublieras rien en fait.
mais mets de côté ce que tu as appris pour être disponible à entendre un nouveau degré de Torah. Est-ce que tu es capable d'avoir de l'humilité, de mettre de côté ce qu'on t'a enseigné jusqu'à maintenant pour accéder à un autre degré? Comprenez, il y a des gens qui sont imbus de leur personne et qui ne peuvent pas recevoir. À chaque fois que tu vas leur parler, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ouais, mais moi, j'ai un rave qui m'a dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu ne peux plus rentrer. Moi, j'ai étudié que 1, 2, 3, 4, 5. Donc il n'est plus disponible. Il vient dans un cours, et à chaque fois que tu vas dire quelque chose, il va le mettre avec une référence qu'il a déjà, et il ne pourra rien recevoir du cours. Quelqu'un qui vient étudier, c'est quelqu'un qui doit mettre de côté, surtout si vous avez déjà choisi où étudier, soyez disponible à l'étude, soyez perméable à l'étude, ne vous mettez pas en relief, soyez dans l'humilité de pouvoir recevoir un autre éclairage, une autre vision des choses. Et ça permet à l'homme de grandir. Ken. Mais c'est très difficile d'avoir ce recul. Si jamais toute notre vie on nous apprend que ça c'est gris, et on arrive ici, on nous dit non, c'est pas gris, c'est jaune. Alors, tu ne pourras pas faire ce genre de changement dans n'importe quelle situation, mais là, c'est l'une des clés de ta vie, c'est-à-dire le passage en Eretz Israël. Là, on te dit, voici comment tu dois agir. Bien sûr que toute ta vie, ça ne sera pas comme ça. Ça veut dire que maintenant, dans 2 mois, quelqu'un va te dire encore autre chose, sans arrêt tu vas changer. Non. Dans les grands choix de ta vie, il y en a 3, Eretz Israël, Olam Haba et Torah, tu dois avoir cette force-là. Et quand tu viens en Eretz Israël, voici la Hanhaga, voici la conduite des choses, elle prendra cette forme-là. Tu dois être capable de faire ce switch, d'éteindre, entre guillemets, ce que tu étais hier, pour te rallumer aujourd'hui. Mais c'est toute une préparation qu'on a vécue avant. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu avant, c'était nécessaire pour arriver jusqu'ici. C'est possible, c'était nécessaire, mais il faut que tu le mettes de côté pour être disponible au nouvel étage. Mais tu ne peux pas continuer sans arrêt au même étage. Okay? C'est 2 mondes, mamage 2 mondes. D'ailleurs, au niveau de la Kabbalah, Eretz Israël n'est pas dans le même monde que les autres terres. Il y a des termes sans arrêt, je ne vais pas rentrer maintenant dans les termes de la Kabbalah, mais la terre d'Israël se place à une position qui est supérieure aux autres terres, ce n'est pas le même monde. Tu as entièrement raison, dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça que c'est la seule terre où le regard de Dieu, la présence de Dieu est aussi fixée. Okay? Sham Eretz Israël, donc tout cela, pourquoi? Parce que là-bas en Eretz Israël, Shav Vadai Kol Talmudo Vetzamar Shenit. Tout son Talmud à Rabbi Zera, c'est pas qu'il a disparu. Il l'a repoussé, mais cette fois-ci avec une puissance, une force qui est sans aucune commune mesure avec ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant. Ulam Bepanim Chadashot Legamre, donc avec un nouveau visage, une nouvelle compréhension, beaucoup plus profond, beaucoup plus identique à son identité, car tout ce que tu peux étudier quand tu es en dehors de ta terre, tu es encore en dehors de ton identité, malgré ce que tu veux étudier. La Torah n'est pas seulement quelque chose de virtuel, elle tient compte de l'endroit aussi où tu es. Regardez le visage des gens qui vivent dans un certain pays, on les reconnaît dans la rue. Okay? Mais sans ce Talmud Bavli, je veux dire, c'est un outil pour tout Eretz Israël, à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est un peu, je sais pas, moi j'aurais eu tendance à penser que c'est un manuel de survie. C'est un manuel de survie. S'il n'y avait pas eu ce Bavli, entièrement d'accord. Je veux dire, le judaïsme aurait périclité. Tout à fait. S'il n'y avait pas le Talmud de Babylone, on n'aurait pas pu survivre. Mais je te pose une question simple. Est-ce que tu dois survivre ou vivre? C'est ça la question. Tant que tu es dans un degré de survie, alors je suis d'accord, c'est nécessaire. Mais lorsqu'il arrive le temps où tu dois vivre et pas survivre, eh bien tu dois comprendre que les choses doivent changer. C'est comme si tu posais la question à quelqu'un, est-ce que c'est naturel de vivre sous l'eau? Et tu peux vivre sous l'eau, avec des palmes et des appareils et des bouteilles d'oxygène, tu peux vivre sous l'eau et parler en bulle, mais ce n'est pas la manière normale d'un homme. Un homme doit marcher sur la terre, tout simplement. Donc vivre en dehors de son endroit, vivre en dehors de son lieu, c'est comme vivre avec des palmes et des bouteilles d'oxygène habillées en noir, avec des combinaisons, pour survivre. Mais tu n'es pas encore dans ton domaine de vie. C'est pour ça qu'Eretz Israël s'appelle Eretz HaChaim, la terre de la vie. Pour qui? Pour ceux à qui correspond cette terre.
C'est-à-dire Dieu a créé des âmes qui correspondent à cette terre. Eh bien nous sommes ces âmes-là qui correspondent à la nature de cette terre. L'air qu'on respire ici correspond à notre nature. Avira d'Eretz Israël, Markim, l'air d'Eretz Israël nous rend sages. Il va nous faire prendre des décisions dans notre vie qui vont être des décisions de sagesse. Be'ezrat Hashem. Il faut l'écouter. Vous comprenez? Kolatto mechaim, donc le Rav continue, Bemiklat Yeshev olam lifne Elohim. La terre d'Eretz Israël ne veut pas qu'on lui amène des morts, elle veut qu'on lui amène des vivants. C'est-à-dire, elle préfère que tu fasses ton aliyah quand tu es en vie, pas qu'on amène ton cercueil, chas v'shalom. Ça existe aussi, mais ce n'est pas le premier choix. Le premier choix, c'est que tu viennes en tant que vivant sur cette terre. Okay? Il y a des gens qui ont attendu malheureusement de mourir. Bon, il y a quand même un degré d'être enterré ici et de ne pas être enterré là-bas. C'est quand même un degré, mais ce n'est pas le même degré que quelqu'un qui est venu durant sa vie. Mais c'est très difficile pour toutes ces personnes qui justement apportent la Torah en Koutz Laaretz, par exemple, je sais pas, tous ces rabbinim qu'on va trouver en France qui vivent là-bas, jusqu'à la fin de leur vie, justement, pour faire vivre ces communautés. Ces gens. Quel est le but? De faire vivre ces communautés ou leur donner une direction? Leur donner une direction. Bien fait. S'ils donnent la direction, il n'y a aucun problème. Malheureusement, la plupart ne donnent pas la direction d'Eretz Israël. Ils vivent pour la Torah, c'est tout. C'est-à-dire la Torah déconnectée de la terre. Autrement dit, ils développent une Torah qui n'a aucun rapport avec la terre, tu peux la faire n'importe où. Donc ça veut dire quoi? Être à l'extérieur d'Israël, d'accord, mais alors pour ramener des... Mais vadaï. Si tu vas pour ramener des gens et tu leur donnes une direction de pensée, une direction de vie, en leur disant à chaque shiur, Moraï Verabotaï, nous sommes ici, mais le but c'est d'être là-bas, ça change tout. Mais nous sommes ici par choix et nous voulons rester ici, nous allons construire encore, si Dieu veut, des synagogues et des écoles et des machins encore 2000 ans. Okay? Malheureusement, c'est un problème. Car la force de la vie est beaucoup plus méchante. Il y a 70% de mariages mixtes qui est en train de manger, de ronger. Alors combien de juifs tu vas te rattraper dans ta petite synagogue? Combien? Il y a 80 sur 100 qui ont disparu pendant que tu t'occupes de 20. Et des 20, qui c'est qui va devenir un tzal Talmid Chacham? Combien? Mais ça reste un espoir. Ben oui, mais ce n'est pas le but. Encore une fois, ce n'est pas le but. Où est le but? C'est là. Le but, voilà, il te le dit ici, c'est de s'installer face au divin, face à l'éternel. Et face à l'éternel, c'est Eretz Israël. Comme il est écrit, chaque homme, Teilim 87, doit naître en elle. Ce qui veut dire par là, c'est que tout celui qui vient durant sa vie dans le Kodesh, Eretz HaKodesh, on appelle cette terre, ce n'est pas des mots en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire Eretz HaKodesh? Traduisez-moi, qu'est-ce que ça veut dire la Eretz HaKodesh? Non, la terre du Saint, béni soit-il. Ce n'est pas la terre sainte. Une terre sainte, c'est une terre sur laquelle on a jeté quelques gouttes de sainteté. Non, c'est la terre du Saint, béni soit-il, c'est autre chose. Donc quelqu'un qui vient ici, Tsarich Mechadash Ibour, il doit passer par un processus de Ibour. Qu'est-ce que c'est Ibour? Non. Renaissance, Oubar. Qu'est-ce que c'est Oubar? Un fœtus. Donc il re-rentre dans le ventre d'une certaine maman. Qui est cette maman cette fois-ci? La terre elle-même. Veyenika, et donc il va naître dans cette terre et il va devoir téter à nouveau, comme s'il était petit, un nouveau-né. Combien de temps tu es en Israël? Combien de temps tu es en Israël? 1 an, donc tu as 1 an. Tu es né l'année dernière. C'est ça que ça veut dire, c'est extraordinaire, c'est ça qu'on ne comprend pas. J'ai un des rabbanim qui habite dans mon village qui a fêté sa bar mitzvah l'année dernière. Parce qu'il avait 13 ans. Ça faisait 13 ans qu'il a fait son aliyah. Alors qu'il a 70. Vous comprenez? Si tu comprends qu'en réalité, tu commences seulement à vivre à partir de ce moment-là où tu es arrivé ici, c'est là la véritable vie. Avant, tu étais dans un ventre d'une autre mère étrangère.
qui n'est pas ta culture, qui n'est pas ta nature, qui n'est pas ta langue. Regardez, je suis obligé de parler encore en français. C'est pas notre culture. Mais 2000 ans d'exil nous ont massacré la santé spirituelle. Okay? J'aurais dû maintenant donner mon cours en Lachon HaKodesh, dans le langage du Saint béni soit-il. Mais je suis obligé, parce que nous sommes en train de guérir de ce long exil, de parler encore dans un langage de Avodah Zara. Okay? Loazit, okay? Des fois Rashi écrit La'az. La'az. Qu'est-ce que c'est La'az? Lachon Avodah Zara. Tous les langages qui sont hors de l'hébreu, ça s'appelle un langage de Avodah Zara. Sachez-le. C'est une maladie. Hein, dans le vrai sens du terme. Une maladie. On n'arrive pas à dire. Donc on doit repasser tout le processus de renaissance. Vekatnout, et on doit redevenir un petit enfant de 1 an qui va grandir, qui va réapprendre tout à la base, comme s'il était bébé, nouveau-né. Et c'est un courage, ça. Les gens n'acceptent pas. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Alors quel est le secret de cette terre? C'est que tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu n'avais qu'1 an, dans les 1 an que tu viens de passer ici, c'est plus fort encore que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est ça la force. C'est plus mesuré au temps qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Il y a une accélération au niveau de la compréhension des choses, du vécu des choses, qui te fait passer dans un autre univers complètement. C'est-à-dire Tahalich aroch shel leida. Donc il y a un long processus de naissance, de renaissance. Et une kol kshae avec toutes les difficultés. Quand tu nais, c'est difficile. Vous savez ce que c'est naître? On a oublié. On a oublié ce que c'est naître. Mais juste passer dans ce long couloir, dans le ventre de la mère, dans ce long couloir noir avant de sortir à la vie. Okay? D'ailleurs, comment s'appelle ce couloir du ventre de la mer par lequel nous sortons? Vous savez comment ça s'appelle dans le langage de nos sages? Le tombeau. Kever. Kever. La Gemara dit Kever. Donc tu sors d'un tombeau en réalité. Pourquoi? Parce que tant que tu étais à l'intérieur, tu es considéré comme non vivant. Quelle est la preuve? C'est qu'on ne compte pas le temps que tu étais dans le ventre. On ne dit pas aujourd'hui un bébé est né, il a 9 mois et 1 jour. Pourquoi on ne compte pas le temps où il était dans le ventre? Tout simplement parce qu'il n'était pas dans le monde du vécu, il était encore virtuel là-bas. C'était de l'internet. Quand il sort à la vie, on commence à lui compter un jour. Vous comprenez ce secret? Eh bien, exactement la même chose. C'est seulement quand tu es arrivé ici qu'on commence à compter les jours de ta vie. Kamouvan, dans les générations où nous ne pouvions pas revenir ici. Alors on a vécu, on a fait ce qu'on a pu. Et les grands tzadikim sont nés, ont vécu et sont morts à l'extérieur, malheureusement. Mais ils avaient un seul rêve, c'est de naître un jour. Et si je réveille tous vos grands-pères et qu'ils vous voient ici, ils s'évanouissent de joie. Mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, tu ne te rends pas compte du mérite que tu as. J'ai prié toute ma vie pour voir ce jour-là. Et toi, tu le vois. Tu ne prends pas conscience. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme des fleurs partout dans le monde, comme si c'était naturel. Mais c'est hors nature. C'est craché au visage de l'Éternel. Pendant 2000 ans, tu as demandé ça, et quand c'est possible, tu fais comme si de rien n'était. Tu continues à vivre comme si de rien n'était à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu as quelques petits soucis égoïstes à ne pas venir. Mais tu penses à tes enfants, à tes petits-enfants, à ton avenir. Non, tu penses qu'à ton porte-monnaie, toi, aujourd'hui. C'est de l'égoïsme total. Et ce porte-monnaie n'est pas forcément un porte-monnaie matériel, ça peut être même un porte-monnaie spirituel, soi-disant, je suis dans la Torah, donc je ne peux pas monter en Israël. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Il y a une difficulté. Il y a beaucoup de difficultés parce que c'est une naissance. Et quand on sort le cerveau du bébé, vous savez qu'il se compresse. Un bébé, quand il naît, si vous avez vu un bébé qui vient de sortir, il est complètement déformé.
Il lui faut quelques heures, quelques jours pour reprendre la forme de son cerveau, de sa boîte crânienne. Mais c'est la même chose. Quand on vient en Israël, on est déformé, on a la boîte crânienne qui est déformée. Les premiers mois qu'on est ici, on se demande qu'est-ce qu'on a fait. Quelle bêtise on a fait de venir ici. Tout est déformé, tu te dis mais c'est trop dur, comment je vais faire dans ce monde? J'étais bien dans le ventre de ma mère, c'était Luna Park, je tournais, j'étais dans l'élément liquide. C'est plus facile d'être dans le ventre de maman. On ne sent pas les chocs, on est dans du coton, on est dans un liquide qui nous permet de vivre tranquillement, on est nourri par le ciel, directement par le cordon ombilical avec la maman. Facile. On t'enseigne la Torah parce qu'il y a un ange qui vient t'enseigner la Torah, tu es dans ta yeshiva, tu es dans une bulle, tu es tranquille, tu ne sors même pas dans la rue, on ne te voit même pas. Mais tu n'es pas né encore. C'est pas ça la vraie Torah. Le bébé quand il sort, qu'est-ce qui se passe? Un ange vient lui faire oublier toute la Torah qu'il avait dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on vient de dire. Il doit retrouver une nouvelle Torah d'un autre degré, alors on lui fait oublier la Torah qu'il y avait avant. C'était pas encore la vraie Torah, c'était quelque chose d'en haut. C'était une ségoula, c'était un cadeau qu'on te donnait. Maintenant, il va falloir que tu bosses dans ta vie quand tu montes. Quand tu sors dans le vrai monde, dans la vraie vie, il va falloir que tu viennes à la yeshiva, que tu fasses des efforts, Adoni. Sinon, tu n'auras rien. Tu n'auras qu'un souvenir qu'un jour tu étais dans le ventre de ta mère et on t'a enseigné la Torah de loin. Mais ce n'est pas la vraie vie. Comprenez, tout est très important. Et il y a une comparaison ici qui est extraordinaire. Et quand la maman accouche son bébé, il y a du sang. Et on perd des os. Ça veut dire que tu sors avec beaucoup de difficultés. Il y a une souffrance. La maman pousse des cris. Et toi, tu pousses des cris. Et tu commences à pleurer. Et tu as froid. Et on doit te laver. Et on doit te couvrir. Et on doit te soigner. Et on doit vite voir comment tu vas. C'est la même chose. C'est un bébé qui vient de naître. Et ce bébé, il peut avoir 70 ans. C'est pareil, ça ne change en rien. Veshel idgadlut itit. Et donc il faut accepter de regrandir petit à petit. Petit à petit, iti. Iti, ça veut dire avec beaucoup de douceur, doucement. Ken iti, c'est pas avec un taf, c'est avec un tête. Ça veut dire doucement. Im kol tzadei hachomranut sheba. Et pourtant, sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui sont très très matérielles. Très matérielles. Alors tu arrives dans une terre où tu te dis, ouais, mais je ne peux pas étudier comme je voulais. Ben oui. Et parce que la première phase, c'est d'abord d'être bien dans ta peau, dans ta chair. Il va falloir que tu trouves un travail, il va falloir que tu commences à construire ta vie. Ne crois pas que ça vient du ciel. Comme un enfant qui vient de naître, de quoi on va s'occuper? De ses couches. De sa vie physique. On ne va pas commencer à l'éduquer lorsqu'il a 3 jours. Allez, répète avec moi. Torah, Tziva, Lanu Moshe. Tu ne dis pas ça à un enfant de 2 ans. De 2 jours, Chas v'Shalom. Hein? L'enfant de 2 jours, il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il a besoin? À biberon et à dormir. Eh bien, c'est la même chose. Le premier stade, quand on arrive en Eretz Israël, il est apparemment pas très Torah. Vous avez de la chance. Vous êtes rentré directement dans une yeshiva. Mais quand vous allez sortir dans la vie, il va falloir trouver un travail, il va falloir bosser, il va falloir fonder une famille. Vous allez vous trouver des femmes, vous allez sortir de la yeshiva. Et le but là-bas va commencer encore une fois à prendre ce que vous avez étudié ici et l'amener dans votre couple, dans votre vie. Et dans tout ce que vous allez faire, chacun dans son travail. Ne croyez pas qu'on est moins religieux quand on travaille. Dieu n'est pas coincé dans une synagogue, ni dans une yeshiva. Dieu est dans la vie. Quand je rentre dans mon studio pour travailler, Dieu est avec moi. Il n'est pas qu'à la yeshiva quand j'ouvre un livre. Il est partout. Donc il faut accepter de redevenir un nouvel être. Ad panim bepanim yirei pnei haaretz venafsho kshura benafsha. Jusqu'à ce que tu vois cette terre face à face. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Face à face égale choix. Jusqu'à ce que tu choisisses cette terre. Que même si on te donne un coup de fil, on te dit rentre, mon fils. Tu dis non, c'est fini, je choisis cette terre. C'est là où je veux faire ma vie. C'est là l'avenir de mon peuple. Face à face, c'est-à-dire je choisis. Parce que jusque-là, j'ai vu la terre avec des sentiments de mon cœur. Ah, c'est bien, de loin. Un amour platonique.
à distance, je l'ai langui. Ah. Ça c'était le côté d'avant. Et pnei haaretz. Mais quand tu commences à voir le visage de la terre, ça veut dire que c'est plus de loin, c'est par choix. Et sgulata vepnimiuta adain lora. Tant que tu n'as pas vu ce côté-là, tu n'as pas vu ni son intériorité, ni sa neshama. Rien du tout, tu n'as rien vu, tu as vu que son corps. Et les gens qui en réalité ne comprennent pas ce secret-là, eh bien, ils quittent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont vu que le corps de la terre. Ils n'ont pas vu l'âme de la terre. Et là, ce qu'on vous enseigne ici, c'est une Torah qui vous permet, Be'ezrat Hashem, de voir l'âme de la terre, pas seulement son corps, pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. Parce que parfois, ce qui se passe à l'extérieur, ça dérange. Il y a beaucoup de choses qui dérangent. Mais fais attention de ne pas tomber dans ce piège. Regarde et apprends à regarder avec un œil beaucoup plus profond l'intériorité de cette terre. Rak'ata, donc seulement maintenant, besofo shel ha'ta'alich, à la fin du processus, nafsho kshura be'emet benafsha shel haaretz. Alors ton âme va être véritablement liée à l'âme de la terre, ou bazeh mitradeshet, et donc la terre maintenant va faire voir véritablement son vrai visage. Elle aussi va se renouveler. Venitgala lo be'ofia hamaleh ha'amiti, elle va dévoiler son caractère, son vrai caractère. Autrement dit, quand tu rencontres une fille, elle ne va pas te dévoiler son caractère au départ. Mais quand tu commences véritablement à développer un lien d'amour et que tu lui montres que tu l'aimes pour ce qu'elle est, elle va te développer son vrai caractère, elle va te le montrer. Avec la terre d'Israël, c'est la même chose. La terre d'Israël est comparée à une femme que tu dois aimer pour ce qu'elle est. Et quand tu l'aimes pour ce qu'elle est, elle sait, on ne peut pas lui mentir. Elle va te montrer son vrai visage. Alors au début, au premier rendez-vous, elle est venue comme une mendiante. Et toi tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec une femme comme ça, la pauvre? Deuxième rendez-vous, elle vient comme une mendiante. Pas très maquillée, pas très belle apparemment. Et tu te dis, punaise, je vais devoir vivre toute ma vie avec elle, il faut que je trouve un autre chidour, quoi, ça va pas. Mais quand tu dis, écoute, je vois en toi quelque chose de très profond, je ne sais pas encore le comprendre, mais je te choisis. Je veux que tu sois la femme de ma vie. Le rendez-vous du lendemain, elle va venir comme une princesse. Parce qu'elle sait que tu l'as aimée pour elle-même, donc elle va sortir ses vrais vêtements. Elle va te dire, tu sais, je t'ai menti dans les premiers rendez-vous, je suis la fille du roi, je suis très riche, je suis très belle, et j'ai tout fait pour m'amochir, juste pour voir si tu me choisissais pour ce que je te donnais, ou pour ce que j'étais. Vous avez compris la parabole, c'est comme ça que nous devons avoir un lien avec cette terre. Toda Rabba.